Allez. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce Twitch consacré à quoi, Jérôme? À SNK, l'attaque des Titans. Je vais pas me risquer de le dire en japonais, hein, parce que j'ai un accent minable. SNK, on en parle pourquoi? Eh ben parce que SNK c'est un phénomène mondial, c'est un carton en librairie et en anime. Je suis Nicolas Béard, je suis journaliste culture à BFM TV. À côté de moi, Jérôme Lachasse, manga, enfin culture d'une manière générale. Jérôme, on en parle parce que les chiffres sont affolants, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est un succès planétaire, je pense qu'on peut le dire, qui a été aussi bien boosté quand même par l'anime. Toi, c'est une série qui te passionne toi aussi. Ah oui, oui, moi j'adore SNK. C'est assez fascinant à lire et à regarder l'anime. Et là, ce qui va être bien aussi, c'est que d'ici un quart d'heure, on va en parler avec une traductrice, Fédois Lamodière. Elle sera là à 12h45 et elle est fan aussi de SNK. Elle traduit des mangas comme Jujutsu Kaisen et Dragon Ball. Et elle a aussi traduit quelques chapitres de l'Attaque des Titans, donc elle pourra nous raconter comment on traduit ce manga, parce qu'il y a quand même des mots assez difficiles à traduire en français dans ce manga. Et donc ça va être assez passionnant. Alors, on est masqué parce qu'on n'avait pas de plexi, donc voilà. On vous le dit aussi parce qu'il y a plein de messages là qui commencent à fuser et il y a plein de spoils en fait. Euh, et nous, on a des modérateurs qui n'ont pas tout vu aussi, donc pensez aux modérateurs et puis pensez à tout le monde. BFM, là. Hein. Tout le monde est spoilé à BFM. Plus Ouais. personne peut regarder la série. C'est vrai. D'ailleurs, on a une question où on nous dit depuis quand vous parlez d'anime, ben, on en parle régulièrement, toi surtout Jérôme, sur bfmtv.com. Ouais. Tu as fait plein de papiers, notamment sur le manga. On a rencontré télé. plein de génies du Ouais. manga. On a rencontré Shiro qui a fait Ghost in the Shell. On a rencontré Gonaga qui a créé Goldorak. On avait rencontré aussi Kishiro qui est l'auteur de Gum. On a rencontré Urasawa, Leiji Matsumoto, le papa d'Albator. On en parle assez régulièrement en fait. Tiens, j'ai une question là. C'est qui votre perso préféré? C'est qui ton perso préféré? Dans l'Attaque des Titans, Oui. moi j'aime beaucoup Mikasa. Ah ouais? Ouais, Non. si. Ah bon? Ah bah moi je suis. Non, bah pas moi. Moi je suis Pourquoi? très Levi. Bon, voilà, bah, chacun son truc. Hein. Moi c'est plutôt Levi. Bon, on va peut-être commencer, bah, je sais pas, par la genèse, non? Ouais. Ouais. En fait, c'est pas si récent que ça. L'attaque des Titans, ça commence ça quoi? C'est une aventure de 11 ans déjà, je crois. Ouais. Ça a commencé en 2009. Et c'est même encore plus ancien que ça, Ah puisqu'en bon? fait l'histoire commence en 2006. Puisqu'en fait Isayama, le créateur de La Tête des Titans, il a eu d'abord l'idée en 2006. Il a d'abord publié un one-shot de 65 pages qui posait un peu les bases de l'univers. Il a remporté un prix avec ce one-shot. Et c'est 3 ans après qu'il a sorti le tome 1 qu'on connaît et qui cartonne depuis. Il va voir. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'il commence par aller voir l'éditeur de Dragon Ball. Je crois qui lui demande des modifs. Comment ça se passe ce rendez-vous? Ça se passe pas très bien pour lui fondamentalement. Ouais, c'est cool. Ouais, Je crois qu'on lui demande des modifications, qu'on lui dit que ça colle pas trop à l'esprit, et puis du coup, il ira voir un autre éditeur, Mm. et là, ça marchera. C'est édité au Japon, c'est édité tous les mois, c'est bien ça. Ouais, il y a un chapitre tous les mois. Et ça peut être l'occasion aussi de raconter cette histoire assez drôle sur l'attaque des Titans. C'est la légende du début. Oui. Quand il était étudiant, il était dans un cybercafé et un soir, il y a cet homme qui est fortement alcoolisé et il est complètement perturbé par cette rencontre. Et ça lui inspire les Titans qui vont attaquer les humains. C'est de voir un homme alcoolique Et qui lui a titubant. inspiré ça. Et Ouais. titubant, Oui, qui lui a on peut inspiré se dire que la le type démarche était à des... 4 grammes quand même, parce que pour inspirer les titans. Enfin, mais c'est vrai que du coup, il y a aussi son pays natal, enfin son pays, sa province natale, je crois, qui l'inspire. Parce que il y a cette, comment dire, cette atmosphère extrêmement oppressante dans le manga, dans l'anime aussi évidemment. Cette chaîne de montagnes, ça rappelle carrément Il la est né région d'où il il est vient. dans une région Ouais. qui est entourée comme ça de montagnes, très paisibles, comme ce qu'on voit dans le manga. Et ça aussi, c'était une grosse influence pour lui. Ouais. Parce qu'il avait l'impression d'être un peu seul au monde, quoi. Donc tout ce peuple comme ça derrière Son oreille, enfance l'a c'était lui. beaucoup nourri, ouais, pour faire pour faire son manga. Et la ville où il est né, c'est Oyama. Elle s'appelle Oyama. Il est né là-bas en 1986. Ok.
On nous demande pourquoi on parle de SNK. Bon, on l'a dit un petit peu au début, c'est juste que c'est un carton autant sur l'anime que sur... Et on a aussi, il faut Ouais. le rappeler, Nicolas, on est à un moment assez crucial Eh oui. dans la licence, c'est qu'en fait, on est à moins d'un mois avant la fin du manga, puisque là, l'avant-dernier chapitre a été diffusé, a été publié il y a quelques jours. Et donc, il n'y a plus que quelques semaines avant de découvrir comment Isayama va conclure son histoire. Et on est aussi quelques jours après la diffusion de la saison 3 sur Netflix. Et c'est la diffusion sur la plateforme de streaming Netflix qui a contribué aussi au succès mondial et à démocratiser cette œuvre. En effet. Est-ce qu'il va vraiment arrêter d'ailleurs? Est-ce qu'on peut quand même se poser la question, quoi? Parce que il l'a annoncé, il a été plutôt formel sur la question, mais bon, après il y a quand même plein d'enjeux. C'est un succès, encore une fois, on l'a dit, mondial. Est-ce que son éditeur va le laisser arrêter? Parce que le créateur de Dragon Ball, par exemple, on sait qu'il avait eu des envies comme ça d'arrêter après Freezer, après Cell, je crois aussi il avait eu envie d'arrêter. Et puis finalement, une fois que la machine est lancée, quoi. Toi, tu es persuadé qu'il arrêtera? Non, on ne sait pas. Il est assez mystérieux comme auteur. Il donne très peu, il donne aucune interview. Il commente pas son œuvre. On connaît pas tous les détails de ce qu'il a voulu dire à travers SNK. Et on sait pas comment il peut déjà. C'est très difficile de pouvoir se relever d'un tel succès. Quelqu'un comme Toriyama après Dragon Ball, il a pas fait d'œuvre aussi ample et aussi longue. C'est très harassant de faire ce travail chaque mois, de donner son chapitre. Et c'est difficile de savoir ce qu'il va faire. Et est-ce qu'il va faire un spin-off? Ça on l'ignore. Ouais. Le personnage préféré, on nous l'a dit. Il y a quelqu'un qui nous demande si tu aimes One Piece, si on aime One Piece. On adore One Piece. On aime beaucoup One Piece, On en aime effet. beaucoup One Piece. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Kamal, Kita? On me demande ce que tu en penses. Ce que j'en pense de Kamal et Kita. On les aime bien aussi. On aime tous les personnages ici. On est assez sympa. Et toi, par rapport, par exemple, par rapport au manga, par rapport à l'anime, fondamentalement, on n'est pas perdu quand on aime le manga et qu'on est sur l'anime. Enfin, c'est quand même plan pour plan, on y est. Enfin, on peut suivre les deux, quoi. C'est plus compliqué que ça, Nicolas. C'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, l'anime, pardon, a fait en fait une espèce de synthèse du manga. L'anime en fait simplifie la narration d'Hajime Isayama qui peut être assez complexe, qui peut être assez rebutante puisqu'il y a beaucoup d'informations techniques, il y a beaucoup de textes sur l'art de la guerre et il y a des flashbacks, c'est pas très linéaire. Et c'est vrai que les premières saisons de l'anime ont remis à plat l'univers, et il y a une histoire, il y a une intrigue qui est très linéaire, et ce qui fait que quand on ne connaît pas du tout le manga, on peut commencer par l'anime, rentrer dans l'univers, et après on peut aller dans le manga et c'est plus facile même. D'ailleurs, toi, tu parles de l'intrigue, les ellipses. Moi, je trouve que c'est vachement bien fait, ces histoires de flashback. On va pas spoiler la saison 4, évidemment, mais c'est vrai qu'on fait un saut dans le temps, dans un sens ou dans l'autre. Et il y a des flashbacks, il y en a beaucoup de flashbacks, mais on n'est pas perdu. Enfin, il maîtrise complètement les... Enfin, ce type est un génie, quoi qu'il arrive, on le savait. Ce type est un génie, et surtout, en fait, il pense à son manga depuis le début. Ça fait des années qu'il y pense. Et en fait, on peut le rapprocher dans l'art de la narration de quelqu'un comme Naoki Urasawa, qui a fait Monster, 20th Century Boys, qui lui aussi est passé maître dans l'art de faire des flash-forward, des flashbacks, d'avancer dans le temps et de multiplier les personnages et les intrigues sans perdre le lecteur. Et c'est un peu le descendant, il prend un peu la relève d'Urasawa de ce point de vue-là, Hajime Isayama. On nous dit qu'il y a des petits problèmes de son, on est en train de régler la question. C'est peut-être moi qui chuchote, je suis désolé. Non, je ne sais pas. Je suis un peu intimidé. Et bon, après, moi j'aime beaucoup l'anime, moi je suis rentré dans l'univers d'SNK par l'anime, et ce qui est très très bien dans l'anime. En plus, pour rebondir sur ce que tu disais, je crois qu'en plus, Isayama, il se permet de modifier 2-3 trucs, des trucs dont il n'était pas très satisfait dans son manga, il les corrige un petit peu dans l'anime. Et surtout, dans l'anime, il y a une bande-son, le nom d'un chien, elle est incroyable, cette bande-son, quoi. Le compositeur, il s'appelle Sawano, je crois. Et il y a un panel incroyable. On passe de grandes envolées lyriques classiques à des fois de la grosse techno. On passe de Carmina Burana à de la trance. Et ça, c'est un élément de narration en plus, quoi. Ça approfondit le côté tragique dont on va parler d'ailleurs. Donc, puis ça donne envie en fait d'aller affronter des titans avec Levi et Eren. C'est une musique qui c'est comme la musique de Game of Thrones. Elle est hyper épique et elle implique vachement le spectateur, et ce qui fait que quand on regarde la série,
on a l'impression d'être avec eux vraiment. Et puis comme il y a cette mise en scène assez géniale, assez brillante dans les combats, où vraiment on est emporté par la caméra, on a vraiment l'impression des fois d'y être. C'est assez impressionnant. Ouais, ça c'est le gros plus de l'anime, c'est la chorégraphie des combats, les animations sont incroyables. On pense évidemment, moi j'avais adoré le Titan Bestial contre Levi, c'était, je crois qu'en plus c'est une séquence qui a pris 4 mois je crois à animer, c'était énorme quoi. Donc ça effectivement, quand on lit le manga, après, quand on arrive sur l'anime, on n'est quand même pas déçu, on est même plutôt estomaqué quoi. Après, je sais qu'il y a débat sur la saison 4 parce que ça a changé de studio. Après, livre à vous, mais... Et il faut saluer quand même le travail du studio 8 qui a fait les 3 premières saisons, très apprécié par les fans, et qui a fait un travail assez remarquable, et tellement remarquable qu'entre les saisons, il y avait beaucoup de temps d'attente, puisqu'il passait énormément de temps à polir le travail d'animation. Et contrairement à beaucoup d'animés, il y a quand même un soin particulier à apporter au mouvement des personnages. Il y a un art du gros plan qui est assez impressionnant. Il y a aussi l'expression des visages l'expression des visages est très impressionnante. Il y a aussi tous ces filtres blancs qui mettent en avant les personnages. On me demande si c'est pour les enfants, l'animé. C'est quand même assez violent. Les premiers épisodes sont quand même très très rudes, et on voit quand même des gens qui se font... Dès le premier épisode, on voit des gens qui se font arracher la tête, démembrés. C'est un peu moins de 13 ans sur Netflix, mais il faut quand même savoir que c'est assez violent. Mais après, dans les saisons d'après, c'est quand même un peu plus suggéré, mais ça reste quand même assez impressionnant parce qu'on entend les bruitages, et il y a des ombres des fois, et puis même juste la figure des titans peut quand même susciter des cauchemars pour les... On nous demande justement, c'est Gilgastar qui nous demande qu'est-ce qu'on pense du changement de studio. Alors, on sait que ça fait beaucoup débat. Moi, j'étais pas non plus extrêmement déçu, très fondamentalement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de déceptions sur le générique, surtout. Et il y a surtout et puis il y a la 3D, quoi. Et la 3D pour les titans. Ça va être chacun à son avis, parce qu'on va pas se risquer à dire du mal de MAPPA, parce que c'est quand même un studio MAPPA, faut le rappeler aussi, pour ceux qui sont moins familiers. C'est un studio qui est très important, là, qui a le vent en poupe actuellement, qui fait un super travail, notamment sur l'adaptation de Jujutsu Kaisen et sur Chainsaw Man, et qui va faire bientôt Yasuke, une série sur un samouraï noir qui arrive sur Netflix en avril. Donc c'est un studio qui est très à la pointe et qui fait un travail remarquable. C'est juste que pour la représentation des titans en 3D, ça a un peu déçu les fans, puisqu'en fait il y avait une animation 2D qui était très impressionnante dans les 3 premières saisons. Mais tu crois que c'était pour gagner du temps aussi? Ça va peut-être plus vite aussi, la 3D. Il y a un problème de temps, c'est clair, parce qu'il faut se dépêcher de les produire, et surtout on sait qu'il y a des petits problèmes de production là-bas, où en fait c'est fait tellement rapidement que le droit du travail n'est pas forcément toujours respecté lors de la production de la saison 4. D'ailleurs, je crois qu'ils ont un peu galéré ils ont fait un appel d'offres, je crois, après Wit Studio pour trouver un autre studio, et je crois que tout le monde s'est pas pressé pour remporter le marché, parce que déjà il faut passer derrière Wit Studio, c'est compliqué, la barre est quand même extrêmement haute, et puis en fait tout le monde se rendait bien compte que c'était une grosse dose de travail, quoi. Mais le rendu est quand même assez impressionnant. Donc, moi, je ne trouve pas qu'ils aient démérité, en effet. Est-ce que il y a quelqu'un qui nous demande, c'est Carapuceau, si on a vu les éditions colossales du manga. Oui. Et si oui, qu'est-ce qu'on en pense? Tu les as vues, toi? Moi, j'ai vu des photos. On les a vues, c'est très bien, et on va même vous montrer autre chose qui est encore plus colossal que colossal. Et je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a quelques jours, ils ont dévoilé une édition géante du premier tome de l'Attaque des Titans, qui fait 1 mètre et qui pèse plusieurs kilos. Elle est où? Et là, tu montres des photos du parfum SNK. Oui, en effet. C'est pas un livre. C'est pas du tout ça. Je ne sais pas où on l'a mis. Attends. Hop. Attention au spoil. Ça. Attention au spoil. Et c'est quoi d'ailleurs cette édition colossale, en fait? Comme le Titan colossal, c'est un clin d'œil, évidemment, j'imagine. C'est une grosse édition, et ça sert aussi un peu à faire un Guinness Book des records. C'est pour avoir un record. L'édition, elle est éditée à 100 exemplaires, et si les 100 exemplaires sont vendus, eh bien ça rentrera dans le Guinness des records du manga, du plus grand livre le plus vendu dans le monde. Voilà, et il faut noter quand même que le livre coûte $1 400. Combien? $1 400, et vous voyez, c'est une belle photo d'une fan qui pose à côté du livre. Ah oui, c'est énorme. Attends, ça mesure combien, ça? Ça mesure 1 mètre. Donc pour les enfants, ça peut être pas mal aussi pour créer des cabanes. Il y a quelqu'un qui nous demande si on s'y connaît vraiment, ou si on a du texte sous les yeux. Alors oui, on a évidemment 2-3 notes pour rien oublier. On a quelques cahiers. On a vos questions aussi. Et non, Jérôme, c'est vraiment son cœur de métier pour le coup. On a même le manga qu'on a lu.
on a, on a le manga. Et après, moi j'étais plus sur l'anime que sur le manga, effectivement. Quand l'anime est sorti, après, moi j'ai complètement basculé. Mais il vers faut le- quand même reconnaître une chose, Nicolas, c'est qu'on en saura toujours un peu moins que les fans. Ça, c'est certain. Il y a une question aussi que je me posais, c'est donc on arrive à la fin là, et il y a encore quand même beaucoup de choses à traiter. Il reste très peu d'épisodes. Toi, tu te dis que ça rentre. Ouais, On je a le pense temps que de ça tout rentre. traiter. Et tu sais, Nicolas, là il est 12h45 et je me dis que Ah ça peut oui, être le en parfait effet. moment pour appeler Fédois, puisque Fédois en fait est fan. Fédois est même considérée par les Japonais comme la fan numéro 1 française de l'Attaque des Titans. Et, et elle a traduit quelques épisodes Oui, elle a bossé et dessus. elle a lu les derniers chapitres. Donc en fait, elle aura sans doute une bonne réponse à apporter à ça. Ah, on va patienter un petit peu parce qu'on a des galères de connexion pour le moment. Il y a Zenitar, et ça c'est une excellente question effectivement. Pensez-vous que mettre en relation les événements de SNK avec ceux de la Seconde Guerre mondiale est pertinent? C'est vrai qu'il bon, il y a un parallèle évident, on peut le dire évidemment, c'est quand on découvre le reste du monde effectivement, et bon, c'est vrai que c'est impossible de ne pas penser aux nazis et à la Seconde Guerre Oui, mondiale. mais alors À il ce faut, il moment-là. faut pas non plus trop en dévoiler parce Non. que là on va spoiler aussi. C'est vrai. Parler de cet aspect-là de l'œuvre, c'est spoiler. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est le rapport au sacrifice, cette vision de la jeunesse sacrifiée face à un ennemi qui nous dépasse. C'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans les animes et dans les mangas, et notamment dans Evangelion. Et ça, c'est clairement quelque chose qui vient de la Seconde Guerre mondiale, et qu'on retrouve dans toute la culture japonaise. Mais moi, je l'ai trouvé. Le parallèle, il n'est pas lourd non plus. En fait, c'est-à-dire que, sur l'imagerie, c'est assez fin. On est assez distant. Enfin, c'est pas les grosses ficelles non plus, quoi. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt fin Ah. le rapport. Ah, Excuse-moi Nicolas, mais mais nous avons oui. Fédois avec nous. alors, attends, comment ça marche Fédois est là. Fédois On a une, arrive, a une Fédois. belle décoration Ah oui, SNK. non, tic, 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 tic. Hop. Ben voilà, on est bien. Bonjour. Bonjour. Hop, attends, tac. Et voilà, ça y est, on y est. Tiens, mets le casque. C'est bon, tu l'as. J'ai le casque. Ah, Nicolas. autant pour moi. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous nous entendez bien? Ouais? Bon, merci d'être là, c'est gentil de nous Merci. accorder un peu de temps. Non mais avec joie. Alors vous êtes un peu expert, vous avez bossé un petit peu quand même sur SNK. Qu'est-ce que vous avez fait exactement d'ailleurs? Alors en fait, sur SNK, j'ai traduit 2 chapitres, donc la moitié du tome 23, parce que, comme vous savez, SNK est publié en simultrade par Pika, et j'ai remplacé en fait le traducteur officiel, Sylvain Cholet, qui a été indisponible pendant 2 mois de suite, donc j'ai repris le flambeau avec plaisir, évidemment. Avec pression aussi? Avec beaucoup de pression, parce qu'en plus, c'était je ne vais pas spoiler, mais c'était un moment de l'histoire où il n'y a plus aucun rapport entre ce qui s'est passé précédemment, et il y avait que des nouveaux personnages. Et ouais, on voit de quoi vous parlez. Voilà, c'était très, très, très stressant comme ambiance. Et j'ai aussi traduit un roman cette fois-ci, le roman L'Attaque des Titans Before the Fall. Et là, oui. c'est une histoire qui se passe longtemps avant l'histoire du manga de l'Attaque des Titans, et qui raconte l'invention du système de manœuvre tridimensionnel. Très intéressant. Et tu parlais, Nicolas, de qu'est-ce qui va se passer dans le dernier chapitre, à quoi il faut s'attendre dans le temps qui reste. Et toi, Fédois, tu as lu l'avant-dernier chapitre, tu connais parfaitement l'œuvre, tu la suis depuis 10 ans. Moi, j'ai le cœur brisé, moi. C'est terrible. Moi, je ne vis plus depuis hier. De toute façon, on a le cœur un peu brisé tout le temps avec ce Ah manga oui, quand même. ça, C'est un deuil permanent, quoi. C'est ce que je dis à chaque fois, quand on est fan de l'Attaque des Titans, il faut être masochiste, parce que c'est pas possible autrement. Il faut pas avoir un terrain dépressif. Aimer la souffrance. Ça, je sais pas, mais non, honnêtement. T'attends quoi du dernier épisode, du dernier chapitre? Oh C'est quoi tes attentes? une happy end, évidemment. Tout va s'arranger. Laissez-moi dans mes illusions. Est-ce qu'on peut envisager une happy end, ça Après, il peut changer. Enfin, on sait qu'il connaît la fin. Il a déjà pensé à la fin il y a très longtemps, mais c'est ça qui est bien avec. En effet, mais il n'est pas à l'abri d'en changer. Enfin, je sais pas, la pression des studios, ça peut arriver. Enfin, il y a des fans qui menacent de commettre l'irréparable, quoi. Ça, je pense que si on peut être sûr d'une chose, c'est que Isayama, il a sa fin en tête depuis le début, et il en démordra pas. Ah ouais, vraiment, pas de transi.
il l'a déclaré à plusieurs reprises. C'est un manga quand même. Enfin, c'est vrai, vous le disiez au début. Quand on repense au début et quand on voit là où on en est maintenant, même j'aurais pas misé un copec qu'on aurait pris cette direction un jour, quoi. Enfin, le scénario, ça tient du génie, vraiment. On est Isayama, très très loin de l'univers développé au début. oui, c'est ça. Isayama avait déclaré que pour faire un manga intéressant, il fallait trahir son lecteur. Est-ce que vous pensez que la mission est accomplie ou pas? Oui, complètement. C'est vrai. Il y a Alexandre qui nous demande, qui fait un parallèle entre GOT, entre Game of Thrones et SNK. Est-ce qu'on peut L'auteur est très vraiment... très fan. Il est hyper fan de Game of Thrones. Ouais, c'est vrai. Et lui aussi, George Martin, créateur de Game of Thrones, lui aussi, il avait pensé à sa fin dès le début. Donc lui aussi, il savait exactement dans quelle direction il allait. C'est vrai que c'est un peu Qu'on la la même verra méthode de travail. Ouais, et si, les livres vont arriver, quoi. Et d'ailleurs, Isayama, il est fan de Game of Thrones, vous l'avez dit, il y a des petites références cachées, je crois, dans certaines planches. Il a dessiné plusieurs personnages de Game of Thrones en Et on titan. les a d'ailleurs là à Je l'écran. crois, On ouais, va les avoir à l'écran. ouais. Hop, je vais zoomer peut-être un peu, histoire qu'on voit mieux. Hop, est-ce qu'on voit mieux? Voilà. Et voilà. Hop. Ah oui, non, attendez. J'y suis. Ah oui. Et donc on voit qui? Alors Tyrion, ouais, c'est pas évident, mais après c'est vrai que, ouais, alors là, bon, ça se passe de commentaires, je pense. C'est bien elle. Bah oui, ça se voit. Mais fallait aller fallait aller les trouver les références là. C'est même pas Où est Charlie, c'est beaucoup plus petit que ça quand même. Hop, Littlefinger, Varys, effectivement. Hop. Et est-ce qu'on pourrait évoquer avec toi le défi de la traduction, parce qu'il y a des termes extrêmement techniques dans le manga. Il y a tout un lexique militaire. Il y a aussi un personnage qui est non genré en japonais, mais qui est difficilement traduisible en français. Alors Comment on fait ça? C'est un sujet, c'est vraiment la tannée pour un traducteur, parce que le japonais est une langue qui est assez vague et où il y a beaucoup de neutres. On n'est pas obligatoirement... il y a beaucoup de cas où on ne met pas masculin ni féminin. Donc, un lecteur avait demandé un jour à Isayama si Hanzi était un garçon ou une fille, et il n'a pas voulu répondre. Et à partir de là, il a vraiment donné la consigne expressément pour les traductions à l'étranger de ne pas genrer Hanzi dans le texte. Donc en français, c'est vraiment compliqué de faire... de ne pas genrer un personnage, vu qu'on est pratiquement toujours obligé de trancher, passer au masculin ou au féminin. Et il y a toujours des moyens d'essayer de s'en sortir en faisant des tournures de phrases plus vagues, évidemment, mais c'est quand même un tour de force de Sylvain Cholet d'avoir réussi à respecter le contrat. Il y a une question de Métro 30 qui comprend pas, j'ai l'impression, pourquoi il y a une telle hype en fait autour de ce manga qu'il trouve lui tellement mainstream. Est-ce qu'on peut dire que c'est mainstream, franchement? C'est un peu dur quand même. Bah oui, je trouve aussi. Je pense que ce qui plaît dans SNK aussi, c'est qu'il peut y avoir différents niveaux de lecture et des gens qui vont avoir été happés par la série pour le côté gore, les titans du début, tout ça, c'est presque une série de zombies si on veut faire des parallèles. Et ensuite, petit à petit, ça devient des intrigues beaucoup plus politiques, beaucoup plus cérébrales, tout ça. Donc je trouve que tout le monde peut un peu y trouver son compte. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une dimension très universelle et les titans, c'est un peu le croisement entre les zombies, les robots géants, les mechas et les kaijus. Ouais. C'est un peu le croisement entre ces trois mythologies. Après, bon, c'est la culture, c'est très ancré dans la culture évidemment japonaise, quoi. Donc, c'est pas très, très étonnant. Mais il y a aussi une autre chose qu'on aimerait évoquer avec toi et qui nous fascine un peu, c'est que la plupart des personnages en fait ont des prénoms à consonance alsacienne ou allemande. Il y a Eren Jaeger, Berthold, Reinhardt. Et comment ça, et même la ville, elle ressemble un peu à. Il y a des colombages, ça ressemble un peu à Strasbourg. Ouais. Il manque que Heidi en fait. Par l'Allemagne aussi, ouais, je veux pas présumer de ce qu'a voulu faire Isayama, mais c'est vrai que comme il y a de grosses références aux deux guerres mondiales d'ailleurs. Oui, c'est vrai, avec les tranchées. Avec les tranchées, ouais.
situer son décor dans un environnement européen à tendance germanique, ça paraît logique en fait. Il y a Ouvre-boîte qui nous demande un avis sans spoil, je précise, attention, sur les derniers épisodes. Il nous avoue qu'il est un peu perdu sur ces derniers épisodes. Les épisodes de l'animé? Oui, oui, je pense, oui. Bah, c'est vrai que le parti pris de la dernière saison, tout change quoi. C'est dur de pas spoiler le nom d'un chien, mais tout change quoi. Bah, on peut dire que la personnalité de Eren a Ouais. beaucoup évolué au cours des derniers épisodes et c'est peut-être un choc aussi pour beaucoup de fans. Ah oui, c'est vrai que A c'est plus du, beaucoup enfin, c'est évolué, plus le- ouais. tout au long de la série. D'ailleurs, je trouve que Oui. Eren est un des personnages à l'évolution la plus incroyable de l'histoire du manga. Donc sans spoiler, on peut dire que Eren, dans la dernière saison, il y a une grosse maturité là. On est sur, c'est plus du tout le Eren des débuts, effectivement. Après, Comment je vous le trouve décririez, vous, le Eren d'ailleurs de la dernière saison là? ça va être compliqué pour moi de Non, mais pas parler physiquement quoi, pas physiquement. Ouais, non, mais Mais... pas physiquement, mais disons, c'est devenu l'inverse de ce qu'il était, on va dire. Voilà. Oui, parce qu'au début, il avait un petit côté princesse Sarah. Et là, il est plutôt genre peine de survivant Il quoi. y a quelqu'un que je connais bien et il se reconnaîtra. Je vais pas le mentionner pour pas qu'il se fasse qu'il ait des ennuis, mais lui, il comparait. Il m'a dit en fait que pour lui, Eren en fait c'était un peu Krillin dans Dragon Ball. Ah oui. Il y avait ce côté humain dans lequel on pouvait se reconnaître. Est-ce que ça c'est Mm. quelque chose que tu partages comme avis? Puis le côté chauve aussi, le côté où il a Mm. pas de nez. le côté- Non, non, je vois pas Non. le parallèle avec C'était un peu osé. parce que au départ, Eren est un vrai héros de shonen classique en mode très impulsif, avec un caractère où il s'emporte toujours et je vais exterminer tous les titans. Et petit à petit, il devient. Je vais pas dire que c'est de la maturité, hein, Non, oui, ouais. mais ouais, ouais, c'est une évolution. On peut peut-être comparer ça à le passage de l'adolescence à l'âge adulte, j'en sais rien. Oui, il y a Piki Roscal qui compare ça à l'évolution du personnage dans Breaking Bad d'ailleurs, du personnage principal. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, je trouve. Et d'ailleurs, Eren, c'est le personnage aussi. Quand l'épisode est diffusé sur Wakanim le dimanche, sur Twitter, le SNK, l'attaque des Titans, c'est en top tendance, mais il y a aussi le nom Eren Yeager qui est en top tendance. Et au moment où il y a eu l'épisode 5 de la dernière saison, Déclaration de guerre, avec une scène très importante, il y a eu plus de 250 000 tweets, rien qu'au personnage d'Eren. C'était plus que les tweets consacrés à SNK. Ça montre l'importance qu'a le personnage maintenant dans la pop culture. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois, ça, effectivement. Et Il y en a parce beaucoup. que Ouais, Eren nous étonne, nous étonne de plus en plus à chaque épisode et à chaque chapitre. Hop, est-ce que vous aimez Naruto? Oui, on aime Naruto, on l'a dit, non? On a dit qu'on aimait One Piece, mais on aime aussi Naruto. Voilà. Et on aime même Boruto. Ah, il y a Feremu25 qui nous dit que lui, il trouvait que Eren, c'était pas vraiment ce qu'on pouvait appeler un vrai héros de shonen classique. Alors, on ça- nous dit d'arrêter de dire Eren en fait, c'est pas comme ça qu'on prononce. Ah, on est autant pour désolé. moi. Eren. Eren. Eren, ouais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un héros de shonen classique? Moi, je répète, je trouve qu'au tout début, vraiment, les premiers tomes, pour moi, c'est le héros de shonen tel que volontaire, oui, avec la quête de l'apprentissage, tout ça. Je trouve qu'on retrouve vraiment les codes du shonen classique. Mais justement, ces codes-là vont être brisés très très vite parce que Eren va s'en prendre plein la tronche et va se remettre en question très très rapidement. Et c'est en ça que c'est un personnage très intéressant. C'est quoi selon toi le manga qui pourrait prendre la succession de l'attaque des Titans en termes de popularité? Parce que là, ça va bientôt se terminer. Pour les fans, c'est une tragédie. Et c'est quoi le manga vers lequel se tourner maintenant, celui qui déchaîne autant les passions? Moi, j'ai vraiment du mal à établir des filiations comme ça parce que ça dépend tellement des gens. C'est pas. Mais disons, tu mises sur lequel? Moi, mes deux mangas préférés se sont arrêtés, l'un l'année dernière et l'autre
le mois prochain, donc C'était je vais Promise être Neverland. perdue. Non, non, c'était Seven Deadly Sins. Ok. Euh, ouais, je Et- peux et- pas dire parce que évidemment, il y a plein d'autres gros titres. Il y a des titres forts du Jump en ce moment qui se démarquent et tout ça, mais on peut pas savoir ce qui va est- nous est-ce que tu, plaire. est-ce que tu penses que Jujutsu Kaisen, qui a eu une envolée dans les ventes depuis quelques mois, pourrait avoir le destin de SNK? Et Oh, d'ailleurs, bah, on je lui rappelle souhaite. que tu fais la traduction du manga aux C'est éditions le manga Kiun. de Jujutsu Kaisen, oui. Bah, c'est tout ce que je lui souhaite parce que effectivement, l'auteur, c'est sa première série et il est à fond et c'est très bien. Moi, je sais d'ores et déjà que je n'aurai jamais la même relation envers Jujutsu Kaisen que ce que j'ai vécu avec l'Attaque des Titans. Dans les commentaires, les gens ils évoquent aussi My Hero Academia et Chainsaw Man. T'en penses quoi? Oui, aussi. Mais encore une fois, j'ai vraiment du mal à dire qu'est-ce qui va remplacer quoi. Il y a vraiment Ouais. beaucoup trop de facteurs pour qu'on se dise ouais, My Hero Academia, ça marche très très bien et tout. Il y a moins de thèmes dans My Hero Academia qui vont résonner en moi, moins de niveau de lecture. Ah, c'est tout. Pour revenir à l'animé, il y a beaucoup de personnes là dans le chat qui nous disent que c'est impossible que ça se finisse en 3 épisodes. Ouais, est-ce que ça l'histoire. rentre? C'est compliqué, non? Ouais. En 3 épisodes, Mm. c'est-à-dire. Avant la fin de Est-ce que vous la pensez que saison. la saison va bah, de toute façon, on est à l'épisode 13 là, c'est ça? Et il peut y en avoir jusqu'à 25. Non, je crois non, il me semble qu'il y a 16 épisodes, Il me non? semble Il me qu'il y a- semble, il me semble il qu'il y avait a été 16 formel, épisodes, oui. c'était 16 épisodes, quoi. 16 épisodes, il peut y avoir une deuxième partie de saison qui fera Bah. encore le même épisode. Ah ouais, donc ouais, ouais, c'est votre théorie, ouais. Parce que c'est vrai que là, c'est Ah bah très oui, court pour faire tout non, rentrer, ça rentre pas. non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord, vous êtes formel. Ok, bah c'est une bonne question. En tout cas, moi c'est ce que je pense, mais non, ce non, sera mais on une partage saison cet en avis, je crois. 2 fois 15, quoi, ouais. Ouais, mais certains avaient évoqué, mais j'ai pas de preuve de ça, mais on évoquait un film peut-être pour clore justement cette dernière saison. Ah bah, il peut y avoir ça aussi, oui, c'est sûr. C'est très à la mode en ce moment de faire les films. Ouais. la suite. Ce que n'a pas fait Game of Thrones d'ailleurs. Finalement. C'est quoi votre théorie préférée pour la fin? Mais c'est pas possible de parler de la fin sans spoiler. C'est compliqué là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Ah, quelqu'un nous demande Moi, de je lui veux bien, offrir hein, les mais- tomes. Non, 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 non. Vous, l'anime, vous l'avez trouvé. Comment vous l'avez trouvé l'anime? Vous étiez pas déçu par rapport au papier? On va commencer par l'adaptation par Wit Studio, que je trouve Ouais. absolument géniale d'un bout à l'autre. Même s'ils ont fait de grosses coupes dans mon arc préféré, qui était l'arc du coup d'État, bon, c'était un peu nécessaire en même temps. J'ai été très très bouleversée quand ils ont annoncé que Wit passait la main à Mappa au moment de la saison 4. Et parce que moi, je suis très très fan du chara-design de Kyoji Asano. C'est vraiment, je trouve qu'il a su sublimer le trait d'Isayama en animé. Pardon. Oui, il l'a rendu plus accessible. Donc quand j'ai appris que on verrait jamais la fin des SNK avec la patte graphique de Kyoji Asano, j'ai été très très triste. Mais d'un autre côté, vu la cassure qu'il y a dans l'histoire entre tout ce qui s'est passé avant et justement la saison 4, j'ai pris ça comme, c'est un peu comme une mise en abîme quelque part. La transition se fait aussi brutalement au niveau du passage de main, du passage de Wit à Mappa. Et même si je suis encore endeuillée du fait de ne jamais voir la fin avec le style d'Asano, c'était le meilleur moment, je trouve, pour faire ça.
Ouais, je rappelle, vraiment, il faut pas spoiler dans le chat, là, il y a beaucoup, beaucoup de spoil, hein. Soyez sympa quand même. Oui, parce que toi, Nico, tu n'as toujours pas vu la série en fait. La série, enfin, j'ai pas fini, ouais. Donc, il me reste quelques trucs à voir, moi. Voilà, donc je regarde pas. Il y a une question qui, Je te laisse les questions là, parce que sinon... il y a une question récurrente dans le chat. C'est une question, je pense, assez essentielle sur SNK. C'est où tu as eu ce très très beau oreiller, coussin Ah oui, à l'effigie de Levi. Dakimakura, c'est un produit officiel, je tiens à préciser. Bah, où est-ce que je l'ai acheté? Sur un site au Japon. ah bah, Voilà. bravo. Il y a quelqu'un, Jérôme, qui nous Il y en demande a- si il y on en a va... Ah pardon, allez-y. Oui, il y a Eren. Il y a quelqu'un qui nous demande si on fera d'autres rendez-vous réguliers comme ça, avec ce genre de thématique. Bien sûr, c'est l'idée. On a plein d'idées en tête sur des mangas très populaires. On a 4-5 idées dans la tête pour les prochains mois. Est-ce que Jérôme, vous pouvez nous le montrer de plus près là, cet oreiller? Parce que moi, ça m'intrigue énormément. Je le trouve d'une très belle facture. Je vais chercher. Ah, vous allez faire des jaloux, hein. Hop là. Alors voilà, je vous présente mon Levi. Très très stylé. Mais il est Dis énorme en bonjour. fait. Ouais. Ah, il est magnifique. Il y a quelque chose qui est intéressant avec Levi, c'est qu'en fait, on dit Levi, mais dans les sous-titres Oui. français sur Netflix, il y a marqué Revi. Comment ça se fait? On va parler du sujet qui fâche. Il n'y a pas de réponse à cette question. Pourtant, j'avais demandé à Wakanim à l'époque et tout ça, d'où leur est venu Levi. Alors, il faut savoir que en japonais, le nom de Levi, si on devait le transcrire en alphabet latin, ça s'écrirait R-I-V-A-I. C'est comme ça qu'on l'écrit en japonais. Donc, à partir de ça, il faut que le traducteur se dise « Ah, mais d'où peut bien venir ce nom et quelle va être la bonne transcription ?» Sachant qu'en japonais, il n'y a pas de différence entre le L et le R, il n'y a pas de différence entre le V et le B d'habitude, et tout ce genre de petites subtilités. Ensuite, Isayama avait déclaré qu'il s'était inspiré d'un personnage d'un documentaire qui s'appelle Jesus Camp, un personnage qui s'appelle Levi, pour nommer son personnage. Donc on est sûr que la transcription officielle, c'est L-E-V-I, donc le prénom Levi à l'anglaise. Je pense que dans l'animé et dans le manga, pour ne pas que les Français le prononcent Lévi, ils ont opté pour une autre transcription. Sylvain Cholet a écrit L-I-V-A-I tréma, donc ça c'est vraiment la transcription phonétique, donc au moins on ne peut pas se tromper. Et par contre, alors pour l'animé, d'où ils sortent le Revi, c'est assez terrible. Ouais, il y a quelqu'un d'ailleurs qui nous dit que les sous-titres, sont, je vais reprendre son mot, sont complètement éclatés. Voilà. Je n'irai pas jusque-là parce Moi que c'est Ninon Masela qui s'occupe des sous-titres de l'animé et elle a un très bon niveau de japonais. Mais c'est vrai que dans les premiers temps, les premières transcriptions des noms des personnages, c'était pas. En même temps, c'est compliqué quand une série débute et qu'il n'y a pas tous les produits dérivés qu'on peut avoir maintenant. Maintenant, il n'y a aucun problème. J'ai 25 000 figurines à la maison, il y a toujours marqué Levi dessus de la même manière. Donc, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Mais quand la série est moins connue et qu'on cherche la transcription, on peut tomber à côté. Là, c'est tombé à côté. Est-ce que un des génies de l'œuvre, en fait, c'est les multiples interprétations qu'elle suscite? Comme le Isayama la commente pas, ça permet de générer un nombre incalculable de théories et d'analyses sur ce qu'il veut dire vraiment. Et C'est ça. est-ce que vous avez des pistes de lecture sur ce qu'il a voulu dire? Et est-ce qu'il a voulu dire autant de choses que ça aussi? Il y a plein de degrés de lecture, mais est-ce que tout est vraiment ciblé, vraiment référencé, quoi? C'est ça qui est génial avec les interprétations qu'on peut faire, c'est que chaque lecteur va s'approprier la série et va prêter à l'auteur des intentions qu'il n'a pas forcément, et à la limite, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le ressenti du lecteur.
bon, c'est un peu dommage si on tombe complètement à côté du message que veut faire passer l'auteur, mais en l'occurrence, il y a plein de thématiques, le rapport avec la liberté, Bien sûr. le le rapport avec, les la responsabilité qu'ont les adultes envers les enfants, tout ça, Et puis il y a mais aussi les niveaux de lecture qui changent aussi selon les pays. On va pas voir l'attaque des titans de la même Ouais. manière qu'on soit à Hong Kong ou en Corée ou en France. mmh, ouais, c'est Et, possible. par exemple, à Hong Kong, ils doivent penser que les titans c'est la Chine, et en Corée, pour eux, les titans c'est le Japon. Mmh, ouais, Faudrait c'est une leur façon de voir demander. les choses. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est très jaloux de votre bibliothèque. Bah, oui et encore, il y a qu'une toute petite partie là. En même Mais temps, vous en avez c'est mon combien là? métier. Oui, voilà. Là, Il y j'avoue. en a, il y en a des milliers, non? Oui, oui, il y en a des milliers. Ouais, bah, ça fait 20 ans que je fais des mangas, hein, c'est pour vous dire. Ouais, donc c'est bien légitime. Donc, Il y a, entre ouais. le boulot et ce que je lis, forcément, ça s'accumule. C'est vrai que donc, ça a créé un engouement incroyable, ce manga. Il y en a beaucoup qui disent évidemment que c'est le meilleur manga du monde. On peut peut-être s'accorder pour dire que c'est culte en tout cas. Et que ça va marquer une génération comme rarement un manga marque une génération. Je l'espère. Ça, on pourra vraiment le dire une fois que ce sera terminé, voir si Ah ça bon? retombe pas. Une fois qu'il y Ah, aura plus toute la hype autour. Moi, j'en suis convaincue parce que forcément, c'est ma série préférée et je trouve qu'elle a des qualités que je ne retrouve pas chez plein d'autres séries. Après, j'espère que le succès d'SNK va devenir pérenne, même après la fin. et parce que tout dépend de la fin, c'est ce que vous me dites en fait. C'est-à-dire que c'est culte ou pas si la fin est à la mesure de tout ce qui a précédé, quoi. Oui, c'est Et vrai. c'est Mais très dur d'ailleurs de conclure un manga. Et et surtout tu un as. shonen, Hmm. il y a une espèce de culture du shonen à la japonaise. Comment dire? Par exemple, on voit Dragon Ball n'a pas vraiment de fin. C'est Goku qui va s'en aller pour former Oob. Et en fait, surtout les shonen de cette époque-là, c'était on commence à un point, on finit à un autre, mais arbitrairement. En fait, on capture une partie de la vie du personnage sans que la fin soit vraiment une finalité. Et en fait, on pourrait continuer comme ça encore. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Dragon Ball Super, mais on va pas en parler. Et, et en revanche, l'attaque des Titans va vraiment avoir une fin définitive où il pourra pas, enfin, je pense, il pourra pas y avoir de suite après ça, ou alors ce sera totalement autre chose. Ou des Mais préquels. c'est vraiment des préquels, des spin-offs sur d'autres personnages, comme il y en a déjà, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et tu disais que c'est un côté tranche de vie et que ça accompagne les lecteurs. Et toi, de ces 12 ans à lire le manga, t'as retiré quoi de SNK? Ça t'a permis de C'est grandir? T'as appris quoi avec Isayama? bah, moi, je suis déjà vieille, donc j'ai pas pu me construire avec SNK comme je me suis construite avec Dragon Ball, par exemple. Mais Isayama a réussi à me faire ressentir tellement d'empathie pour chacun de ces personnages que c'est presque une deuxième famille pour moi, les personnages d'SNK et c'est d'autant plus, douloureux de devoir les quitter Faut bientôt. dire qu'il les introduit vachement bien, moi je trouve. Enfin, il prend du temps pour caractériser ses personnages. Du coup, La l'attachement il passe par là aussi, quoi. C'est que il prend le temps de les reconnecter aux autres dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Ça, c'est très très malin de sa part, quoi. Il respecte énormément ses personnages, quoi. Personne n'arrive par hasard. Ouais, je personnellement, ce qui va me faire aimer un manga, avant tout, c'est l'attachement que je vais avoir pour les personnages et donc la manière dont les personnages vont être écrits et caractérisés comme, vous l'avez dit et je remarque que c'est vraiment le point commun entre tous mes mangas préférés, c'est des personnages vraiment très, très bien, mis en scène et écrits et tout ça et pour ça, je trouve que Isayama a fait une masterclass parce que, on peut pas être indifférent. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, tous les personnages, on va avoir une opinion sur eux. Ça, c'est vrai, ça. Mm. Tout. Et tu as Oui. tu as combien de mangas derrière, en tout, tu as dit? 25 000, c'est En ça? tout, j'en sais rien. Non, 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 j'ai pas compté. Bah, on a bien fait le tour là quand même, non? Je pense on va vous remercier. Merci d'avoir consacré autant de temps avec nous et Merci avec la beaucoup. communauté. Merci beaucoup, on C'est a appris toujours un plaisir beaucoup. de parler de manga.
Nous aussi, en effet. Merci beaucoup. On vous tient au courant si on en fait d'autres. On serait ravis de vous recevoir à nouveau, en tout cas nous. Eh ben, si je maîtrise le sujet, avec plaisir. Bon, et puis bon courage pour la fin, quoi. On croise les doigts, on espère que ce sera à la hauteur. Faudrait pas que ça je tombe vais pas effectivement sortir dans le... Faudrait pas qu'on tombe dans le syndrome Game of Thrones, effectivement. Parce que du coup, la série pâtit, par exemple, elle, de sa fin. Alors, Et c'est vraiment l'écueil, je Isayama pense, qu'il faut éviter. Isayama a été très déçu de la fin de Game of Thrones. Eh Donc ben voilà. je pense qu'il va essayer de faire pareil. Bon, merci mille fois, Merci en tout cas. beaucoup. À très bientôt. beaucoup. Merci à vous. bientôt. Merci. Salut. Au revoir. Allô. Mais restez un peu avec nous parce qu'on a d'autres choses à vous dire. Comment on fait le truc? Hop, Boum. Non, c'est pas ça, c'est ça. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour là, non, Jérôme? Tu voulais rajouter quelque chose, toi? Non, t'as raison, je crois qu'on a bien fait le tour. On va juste profiter des quelques instants qui nous restent pour vous dire que on va continuer à parler de manga. Notamment, Nicolas a fait un sujet qui passera à l'antenne de BFM lundi, je crois. Oui, il y aura du manga Voilà. à l'antenne de BFM TV. C'est cool. Sur le site, il y aura du manga très très vite, puisqu'en fait, on va déjà parler de ce manga, The Raiden King, qui est un manga qui imagine un espèce de Vladimir Poutine qui est transposé dans un univers de fantasy. L'article paraîtra dans l'après-midi, donc n'hésitez pas à venir. Et on va aussi parler bientôt de Search and Destroy de Kaneko, et il y a une interview de l'auteur bientôt sur le site. Et peut-être d'autres Twitch manga, animes dans les prochains mois, semaines. Comics, pourquoi pas, Et non? pourquoi pas comics. Moi, j'aime bien. Et n'hésitez pas à nous dire aussi sur ce sur quoi vous aimeriez qu'on fasse sur quoi portent les prochains numéros dans les commentaires. Ouais, on prend les suggestions avec joie. Il y en a qui nous demandent où est Margot de Fourville, notre consultante de santé. Elle sera vendredi midi sur Twitch. Donc voilà, si vous avez des questions à poser. Est-ce qu'elle à parlera Margot. manga? Je crois pas, non. Ou faudrait raccorder le manga à la santé. Si, on peut trouver. Hein. En tout cas, ce sera vendredi midi. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci pour toutes vos questions. On espère qu'on y a répondu en plus. Nous, on était ravis de le faire en tout cas. Ouais. C'était vraiment, vraiment cool. Et un remerciement quand même tout particulier à Fédois qui a consacré du temps. Un remerciement aussi à Clarisse Langlais de Pika et Valentin Paco et Yvan Bellario et Magali Rangin qui nous ont soutenus dans cette aventure un peu folle. Merci à tout le monde. Merci à tous. Salut. Et à toutes. Et à toutes, oui. À bientôt. À bientôt.